allez bien? Yes! Vraiment content d'être avec vous ce soir. Il y a de quoi de puissant dans la louange, hein? On rentre dans la présence de Dieu et puis il y a de quoi de spécial, puis ça commence bien une réunion de rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Juste acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, s'il vous plaît. Je veux commencer par un mot de prière. Merci Seigneur pour la possibilité de se rencontrer ici ce soir. Merci Dieu pour ta présence. Merci Dieu parce que tu agis, tu es vivant encore aujourd'hui. Tu es vivant plus que tout et je le crois. Saint-Esprit, agis dans cette réunion ce soir, agis. Touche les cœurs. Que tu puisses parler à travers ma bouche ce soir et que tu puisses toucher cette assemblée d'une façon surnaturelle maintenant. Touche cette assemblée d'une façon surnaturelle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Je suis désolé pour vous à la maison. Je suis un prêcheur qui bouge beaucoup. Fait que ça se peut que des fois on me perde un peu, mais je suis quand même avec vous. Je veux commencer par raconter une histoire. Un dénommé Paul. Paul, un jour, il se promène à Athènes, puis il parcourt la région, et puis il parle avec du monde, puis il voit qu'il y a beaucoup de statues d'idoles. Il y a beaucoup d'idoles dans cet endroit-là. Puis son esprit commence à s'irriter. Et puis, il commence à prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans les synagogues, puis sur les places publiques, dans les rues. Et un jour, il y a des philosophes qui arrivent, puis il dit Ouais, c'est quoi que tu prêches, toi? On veut savoir, parce que ce que tu prêches, c'est étranger pour nous. Fait que, viens avec moi, on va t'amener à l'Aréopage. Ça, c'est une grosse roche. C'est un gros endroit où c'est que les philosophes font leur discours. Puis il y a plein de personnes qui écoutent. Et puis, c'est ça, c'est les philosophes qui font leur discours-là. Fait que Paul, il prêche Jésus. Et puis, voici ce qu'il dit dans Acte 17, verset 23. En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans ce verset-là, on voit que Dieu est l'origine de toute vie. C'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui. C'est Dieu qui a créé les cieux, la terre, la nature, les animaux. Tous les gens qui sont ici, c'est Dieu qui vous a créés. À partir de rien, Dieu crée la vie. À partir d'absolument rien. Il n'y a pas besoin de rien. Dieu crée la vie. Dieu n'aime pas le désordre, le désert. Dieu aime la vie. Quand il voit le chaos, le vide, les choses, ça ne va pas bien, il veut changer cela. Il parle et il crée. De sa bouche sort la vie. Cette vie est bonne, parfaite. Il est un Dieu de vie et non de mort. Le monde nous enseigne que nous sommes les résultats d'une collision planétaire ou qu'on est descendant des singes, fait qu'on mange des bananes toute la journée, puis on se couche, puis tout va bien, ou que nous sommes le fruit du hasard. Fait que je suis ici pour... comme ça.
Ça ne donne pas beaucoup de sens à ta vie, ça, hein, le fruit du hasard. Moi, je préfère savoir que Dieu donne un sens à ma vie. Je préfère avoir de la reconnaissance envers un Dieu tout-puissant qui crée la vie. Dieu t'a donné le privilège de vivre. Il t'a donné le privilège de vivre. Il t'a soufflé à l'existence. Reconnais-tu que tu lui dois la vie ce soir? Reconnais-tu que c'est grâce à lui que nous sommes tous ici aujourd'hui? Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque jour de plus que tu vis sur cette terre, c'est grâce à lui. Le remercies-tu pour cela? Reconnais-tu la beauté et la diversité de sa vie dans tout ce qui nous entoure? Tout ce qui vit autour de nous, c'est grâce à lui. Le remercies-tu pour cela? Que lui donnes-tu en retour? Comme je le dis, c'est grâce à lui que nous sommes ici. Que lui donnes-tu en retour? Penses-tu à lui quand tu te réveilles le matin? Parles-tu avec lui pendant toute ta journée? Parles-tu de lui aux personnes? Jusqu'au coucher, est-ce que tu témoignes de qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, puis à quel point il est grand et à quel point il est la vie? La vraie vie. Que vas-tu faire avec ta vie? Est-ce que tu vas la gaspiller ou tu vas décider de vivre chaque jour pour lui? Je veux vous dire ce soir que Dieu nous a donné la vie, mais ça ne s'arrête pas là. Tu as la possibilité d'avoir une deuxième vie. Yes! Yes! Non, je ne crois pas à la réincarnation. Je crois seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On va aller dans Jean, chapitre 20. Versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La Bible a été écrite pour plusieurs raisons, mais une des principales, c'est pour que tu saches que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en lisant la Bible, tu puisses croire en Jésus et que tu puisses obtenir la vie. Mais de quelle vie parle-t-il? De quoi qu'il parle? Je suis déjà en vie. Pourquoi que j'aurais besoin d'une autre vie? J'en ai déjà une. Dieu m'en a déjà donné une. Dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Deuxième vie, la vie éternelle. Il y a une deuxième vie disponible pour toi. Tu vis présentement ta vie terrestre, mais il y a aussi une vie céleste pour toi. C'est le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de rencontrer Dieu et d'accéder à cette deuxième vie-là. Ça, c'est notre but. À chacun d'entre nous, à toutes les personnes qui vivent sur cette terre, c'est ça le but ultime. Malheureusement, ceux qui ne trouveront pas cette seconde vie périront. Dans 1 Jean 5, 11 et 12, ça dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Si tu crois que Jésus est venu sur terre, qu'il a payé le prix pour tes péchés et qu'il est vivant aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Si tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie à Jésus ce soir, ou si tu ne le sais pas, je vais prier pour toi à la fin. C'est la meilleure décision que tu peux prendre de toute ta vie, de donner ta vie à Jésus, d'être engagé pour son royaume. Si tu dis oui à Jésus ce soir, ton nom va être écrit dans le livre de vie. Si tu lui dis non, ta part sera dans l'étang de feu que dit la Bible. Malheureusement, dans Apocalypse 20, versets 14 et 15, «
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il y a une deuxième vie, mais il y a aussi une deuxième mort. La mort éternelle. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie, que dit la Bible. Si tu as le Fils, tu as la vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie ce soir? Est-ce qu'il est inscrit? C'est important, important. Il y en a beaucoup de nos jours qui se contentent de savoir qu'ils ont la vie éternelle. OK, c'est beau, moi je suis sauvé, tout va bien aller, je vais faire mes petites affaires. Puis ils ne font rien de plus, ils continuent dans leurs anciennes habitudes. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, si tu n'es pas engagé pour lui, tu vas retourner dans tes anciennes habitudes. C'est sûr. Si tu n'es pas dans sa présence continuellement, si tu n'essaies pas de grandir en Jésus, tu vas retourner dans tes anciennes habitudes. Dans Jean 17, verset 3, ça dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, elle ne commence pas après la mort. Elle peut commencer maintenant. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Non pas le connaître de façon intellectuelle, mais d'avoir une relation spirituelle. Quand tu prends du temps à étudier la Bible et que tu parles avec le Saint-Esprit, tu bois, tu manges et tu respires de sa vie éternelle. Sa vie vient en toi, elle te fortifie, elle te dirige, elle t'enseigne, elle te remplit. Dans Jean, je vais donner beaucoup de versets dans Jean ce soir, parce que je trouve que c'est vraiment un bon livre pour nous aider à grandir en Jésus. Jésus leur dit, Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le pain de vie. Il est le seul qui peut satisfaire et combler ton cœur réellement. Réellement. Il a aussi dit dans la Bible que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain de vie sort de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le pain qui donne la vie éternelle. À tous les jours, quand tu médites la parole, tu manges le pain de vie. Fait que pour grandir en Jésus, lire la Bible. Lire la Bible, ça t'aide à grandir en Jésus. Je poursuis un petit peu plus loin dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand tu es près de Jésus, quand tu es proche de lui, sa lumière de pureté brille sur toi, chacun d'entre vous. Celui qui est près de Jésus, sa lumière brille sur toi. Celui qui suit Jésus est libéré de tous ses ténèbres. La liberté que le monde offre mène à la mort. La liberté de Jésus donne la vie. Merci Dieu. Je poursuis dans Jean, chapitre 10, deux chapitres plus loin. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Dans ce verset, on voit la volonté du diable, puis on voit la volonté de Jésus. Dieu, ce soir, il veut te détruire. Satan, excusez-moi, Satan veut te détruire, Jésus veut te bénir. L'ennemi veut te donner la mort, Jésus veut te donner la vie en abondance. Dans tous les domaines de ta vie, prospérité, joie, paix comme personne ne peut te donner, une paix comme personne ne peut te donner, protection divine. Je poursuis dans Jean, un chapitre plus loin, chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » L'esprit de résurrection de Jésus-Christ habite en toi. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, je veux vous dire que l'esprit de résurrection habite en vous. Il donne la vie à ton corps mortel et l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te guérit de toute maladie. Le Saint-Esprit te donne une puissance, une autorité qui vient du ciel. L'esprit de résurrection. Je poursuis encore dans Jean, chapitre 14, 3 chapitres plus loin. Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus nous a donné le Saint-Esprit, son souffle saint, son souffle de vie, qui nous dirige sur le chemin de la vérité. Quand je crois en Jésus, que je suis près de lui, je ne peux pas m'égarer. Le Saint-Esprit me conduit à faire les œuvres de Jésus, me conduit à ressembler de plus en plus à Jésus. As-tu commencé à vivre ta vie éternelle avec Jésus? Ou perds-tu des secondes de ta précieuse vie à regarder les autres vivre? Te contentes-tu de croire Jésus sans plus? Ou désires-tu savoir? Ou désires-tu plus de lui chaque jour? Est-ce que ta vie chrétienne sont des montagnes russes? Des hauts, des bas, proche de lui, loin de lui? Ou fais-tu un avec le pain de vie? Fais-tu un avec la résurrection? Fais-tu un avec le chemin? Fais-tu un avec le berger? Fais-tu un avec la lumière? C'est un choix, on a tout un choix à faire. Moi, je préfère vivre intensément pour lui. Ça rapporte plus. La Bible me dit que ma vie terrestre est comme une vapeur. C'est comme une allumette que j'allume puis que je chauffe dessus. Ça produit quelques secondes de fumée. Ma vie terrestre, c'est la durée de cette fumée-là. Dans Jacques 4, verset 14, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. » Sur quoi veux-tu miser ton temps ce soir? Ton énergie, tes ressources? Veux-tu brûler comme cette allumette, cette vapeur qui se dissipe rapidement? Ou préfères-tu brûler pour Jésus et vivre pour toujours? On a un choix à faire. On a un choix à faire. Dans Jean 12, verset 25, ça dit « Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui a sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Jésus n'est pas en train de te dire de te détester toi-même. Aime pas ta vie, là, regarde. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire.
il parle de ne pas aimer ta vie dans ce monde. De ne pas trop accorder d'importance à ta vie dans ce monde. Parce que toutes les choses qu'on fait, qu'on voit, vont disparaître. Il y a la traduction du Sommeur aussi qui rajoute « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Je veux vous dire ce soir, ne sois pas distrait, ne sois pas confortable, ne sois pas confortable par les occupations de cette vie, ce que la vie a à nous offrir. Ça peut être la télévision, les réseaux sociaux, ça touche beaucoup notre génération et cette période de temps, les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Préoccupe-toi plutôt de sa vie. Toutes ces choses-là, la TV, les réseaux sociaux, le nombre d'heures, le nombre de minutes, le nombre de temps que tu prends devant ces choses-là, t'apporte zéro. Zéro. Préoccupe-toi plutôt de sa vie. Demande-lui qu'il apporte des changements dans votre vie, qu'il te transforme plus à l'image de Jésus. Seigneur, qui veux-tu que je guérisse aujourd'hui? Quel démon veux-tu que je chasse aujourd'hui? Qui veux-tu délivrer aujourd'hui? Donne-moi des occasions d'annoncer la bonne nouvelle. Sois passionné, obsédé, absorbé par sa vie. Si tu aimes la vie dans ce monde, tu la perdras. Aujourd'hui, tu dois décider de ce que tu fais avec ta vie. Ta vie ou sa vie dans ta vie. C'est un choix. Je veux vous dire ce soir que tu as 1, 2, mais tu as 3 vies. Tu as 3 vies ce soir. La 3e vie, c'est Christ qui vit en toi. Dans Galates 2,20, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi. 3e vie, Jésus qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a une 3e vie. Tu peux maintenant vivre cette nouvelle vie. Maintenant. Tu dois savoir que Christ vit en toi, que c'est lui ta nouvelle identité. Colin est mort, c'est Jésus qui vit en moi. Colin est mort, très mort. Jésus n'est pas un personnage imaginaire, fictif, il est vivant aujourd'hui. Il vit réellement en toi. Eux qui ont donné leur vie à Jésus, il vit réellement en toi. Tu vas pouvoir avoir l'occasion de vivre cette nouvelle vie en Jésus. Si tu t'humilies devant lui et tu te repens de tes péchés, tu vas avoir la chance de vivre cette 3e vie avec lui. Ton désir est qu'il prenne toute la place, qu'il grandisse et que tu diminues. Tu ne cherches qu'à lui plaire. Jésus, il veut toucher la vie des autres par ta vie. Jésus vit en toi, mais il veut t'utiliser. Il veut toucher d'autres vies par la tienne. Il veut utiliser ton corps. Dans Romains 12,1, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Pas mort, vivant. Mort, ça ne sert pas à grand-chose. Vivant. Jésus qui habite en toi veut utiliser ton corps pour toucher la vie des autres. Tu dois arriver au point de dire chaque jour que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus tes intérêts que tu recherches, mais les siens.
Ce n'est plus ton corps, mais c'est le sien. À chaque matin, déclare que Jésus vit en toi. Déclare-le. Que Jésus vit en toi et demande-lui, à qui veux-tu que je témoigne aujourd'hui? Qui veux-tu que je bénisse aujourd'hui? Quel démon dois-je chasser aujourd'hui? Quel territoire veux-tu prendre? Quelle maladie que tu veux guérir? À qui tu veux que j'impose les mains? Quel don veux-tu que je manifeste aujourd'hui? Tu dois comprendre que tu ne t'appartiens plus. Tu es à lui, il vit en toi. Il a besoin d'un corps pour opérer. Il veut prendre vos corps pour toucher la vie des autres. Chacun de vous, il veut utiliser vos corps pour toucher la vie des autres. Chacun d'entre vous. Il veut t'utiliser toi, spécifiquement, il veut t'utiliser toi pour annoncer et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, pour imposer les mains aux malades, pour libérer les captifs, chasser toutes sortes de démons, toutes chaînes, tous liens, toutes sortes d'esclavages, sous toute forme. Il veut t'utiliser toi. Il veut t'utiliser toi pour faire avancer le royaume de Dieu et détruire les œuvres de l'ennemi. Chacun d'entre vous, il veut t'utiliser toi. Mais pour ça, tu dois lui offrir ton corps. Tu dois être un sacrifice vivant. Tu dois laisser toute la place dans ta vie au Saint-Esprit d'agir. Tu dois lui laisser de la place. Quand tu n'imposes pas les mains aux malades, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut pas utiliser tes mains. Quand tu n'annonces pas la bonne nouvelle, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut pas utiliser ta bouche. Quand tu ne fais rien pour faire avancer le royaume de Dieu, tu es en train de dire qu'il n'est pas autorisé d'utiliser ton corps. Dieu veut utiliser ton corps ce soir pour toucher la vie des autres. Si tu n'imposes pas les mains aux malades, tu dis à Dieu qu'il ne peut pas utiliser tes mains. Si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, tu dis à Dieu qu'il ne peut pas utiliser ta bouche. Si tu ne fais rien pour faire avancer le royaume de Dieu, il ne peut pas utiliser ton corps, il ne peut pas rien faire. Tu dois lui laisser la place d'agir. Souvenez-vous que notre vie est une vapeur. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix ce soir. Consacrer ta vie à faire avancer le royaume de Dieu ou seulement te contenter ou savoir que tu es sauvé et que tu auras la vie éternelle. Merci Dieu pour la vie éternelle. Merci Dieu. Merci Dieu parce que tu m'as sauvé. Merci Dieu. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dieu veut utiliser ton corps pour toucher la vie des autres, pour que d'autres puissent goûter à cette vie éternelle. La plus belle vie que tu peux vivre est sa vie dans ta vie. Est sa vie dans ta vie. Pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça, c'est la plus belle vie qu'on peut vivre, chacun d'entre nous. C'est de le laisser agir à travers nous. Ça, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, être dans sa présence et pouvoir toucher les autres. Que Dieu puisse agir à travers nous pour toucher la vie des autres. Pour terminer, j'aimerais faire un appel ce soir. Un appel au salut, comme je disais tout à l'heure. Si tu n'as pas eu l'occasion de donner ta vie à Jésus, c'est la plus belle chose que tu peux faire, c'est le temps. Et je veux prier aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Juste fermer les yeux, s'il vous plaît. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu n'as jamais eu l'occasion ou si tu te dis, là, je veux la donner pour goûter à cette troisième vie que Dieu m'appelle à vivre.
Si tu veux goûter à cette vie, et si tu veux lui donner ta vie, si tu veux consacrer ta vie à lui, ce soir, j'aimerais que là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta main. Si tu n'as jamais eu l'occasion, si tu veux la donner maintenant, j'aimerais que tu lèves ta main. C'est la plus belle chose que tu peux faire aujourd'hui. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. J'aimerais aussi faire un appel pour eux qui voudraient recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais que tu t'avances en avant. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit ou si tu veux l'avoir, viens en avant ce soir. Viens en avant. C'est ton occasion. Merci Dieu. Merci Dieu. Je prie, Seigneur, pour un feu sur cette assemblée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, agis à travers eux afin qu'ils puissent être un impact, dans la vie des gens. Seigneur, utilise-les. Tu vois les gens qui sont prêts à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Et Seigneur, je te prie que tu puisses les utiliser pour toucher la vie des gens. Je te prie pour un feu nouveau maintenant. Un feu nouveau maintenant. Merci Dieu. Merci Dieu. Que ta présence les envahisse maintenant là où ils sont. Un feu nouveau maintenant. Feu nouveau maintenant. Touche-les maintenant. Par ta puissance maintenant, touche-les. Merci Dieu. Merci Dieu pour cette vie que tu nous donnes. Merci de nous utiliser. Merci de nous aimer. Merci Dieu de nous aimer. La parole de Dieu nous place face à un choix. Alors, si tu as levé la main pour la prière au salut, je te demande de te lever là au-dessus. On va faire une prière ensemble. Alors là où tu es, répète cette prière avec moi. Parce que la parole de Dieu dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche que le salut est complet. Alors confesse avec moi ce soir, Seigneur Jésus, je te demande de me purifier. Pardonne-moi de tous mes péchés. Que tous mes péchés soient effacés. Merci pour ton sang précieux versé sur la croix qui me lave de tout péché. En toi, je suis rendu pur. En toi, je suis saint maintenant.
Merci pour cette nouvelle vie que tu me donnes. Je veux maintenant vivre pour toi à partir d'aujourd'hui. Je t'offre mes mains. Je t'offre ma bouche. Prends tout, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ton pain qui vit en moi. C'est ta lumière qui vit en moi. C'est ton chemin qui vit en moi. Ton esprit, ta puissance qui vit en moi. Jésus-Christ, je crois en toi. Et je veux faire les œuvres que tu as faites. Et même de plus grandes encore. À chaque jour, je veux me lever avec l'esprit du réveil en moi et communiquer Jésus. Je te donne ma vie. Merci Jésus. Amen.